9 958 133. Il y a peu, c'était le nombre d'habitants en Suède. Mais en 2020, c'était aussi le nombre mondial de victimes du cancer. C'est l'équivalent d'un pays entier qui disparaît chaque année à cause de cette maladie. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler du cancer. Mais c'est quoi exactement? Tout notre corps est constitué de cellules. Ces cellules, c'est un peu comme des citoyens modèles. Ils ont chacun un rôle et travaillent tous ensemble pour faire tourner la société. Donc nous, en gros. Mais je suis d'accord avec vous, dans la réalité, il n'y a pas que des citoyens modèles. Il y a aussi des voyous, par exemple, qui, pour le coup, n'en ont rien à faire des règles. Eh bien, chez nous, on les appelle les cellules cancéreuses. Seuls, ça va, ils sont discrets. Mais en bande organisée, personne ne peut les canaliser. Donc la police finit par intervenir. Et cette police, c'est l'immunité. Une organisation capable de neutraliser tout ce qui peut nuire à la société de notre corps. Elle lance un avis de recherche, qu'on appelle l'inflammation. Et en général, très vite, les suspects sont appréhendés. Mais parfois, l'enquête piétine. Et plus le temps passe, plus le gang devient influent. Et certains des policiers de l'immunité finissent par être corrompus. Non seulement ils ferment l'œil, mais en plus ils aident le cancer à progresser. Alors moi, dans tout ça, je joue le rôle de police des polices et je veille à ce que l'immunité fasse bien son job. Ma stratégie, c'est que si l'enquête s'éternise, je stoppe l'avis de recherche. Et là, j'implique des unités d'élite. Je veux donc utiliser des traitements qui limitent l'inflammation. Mais comment savoir si c'est bien efficace et sans danger? En général, on fait des tests sur des souris de labo. Mais si on peut faire ça autrement, ça serait quand même mieux, non? Parce que oui, en recherche, on a tendance à penser qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors autant utiliser des œufs. Oui, il y a déjà tout ce qu'il nous faut. Il y a déjà une immunité et les policiers sont prêts à intervenir. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai d'abord cherché comment provoquer l'inflammation, pour mieux comprendre l'immunité de l'œuf. J'ai donc pu examiner chacun des policiers, mais aussi leur mode de fonctionnement. Et pour ça, j'ai fait de l'immunohistochimie. C'est-à-dire que j'ai peint chacun de leurs matricules avec des couleurs spécifiques pour pouvoir mieux les identifier sous le microscope. Au fur et à mesure de ma thèse, j'ai appris à mieux les connaître, et aujourd'hui, je peux anticiper leurs faits et gestes. J'ai ensuite introduit, directement dans l'œuf, des cellules cancéreuses de carcinome hépatocellulaire, un gang particulièrement influent. Et j'ai fiché les flics qui devenaient corrompus. Maintenant, j'applique mes traitements, et je regarde non seulement s'ils sont sûrs, et si les policiers, ou plutôt les poulets, se tiennent bien à carreau. 9 958 133. Hier, c'était le nombre de vies perdues. Et demain, ça pourrait être le nombre de vies épargnées. Mon travail, c'est de chercher comment soigner une partie de ces 9 millions avec un œuf tout court. Bravo Paul. Bravo Paul.